Alors voilà, lors de ma petite présentation, il y a à peu près 15 jours, suite de la vidéo précédente, donc j'avais travaillé le matin et là il se passait 15 jours, donc ça c'est les nouvelles boutures que j'ai effectuées la dernière fois. Ça c'est toujours l'ancienne qui se porte bien. Voilà un petit peu ce que ça a donné. J'ai enlevé les mauvaises herbes, j'espère que ça va le faire. J'ai essayé de faire une bouture de passiflore en système de marcotage. J'ai pas trop encore compris, ça c'est encore une autre étape. En tout cas, j'ai carrément couché une tige en fait de plantes rampantes dans la terre et je l'ai recouvert. On va voir. Pareil en enlevant quelques feuilles. Bon, la lavande, ça va toujours bien. Voilà. J'en ai fait des petites nouvelles. On va voir ce que ça va donner. Le romarin, ça va toujours. Hop. La petite campanule, ça va. Bon, j'ai essayé de faire des saules, mais autant dire que j'ai l'impression que ça va pas marcher. La bruyère elle a l'air d'aller toujours bien. Et j'ai rajouté des buis que vous aviez vu dans la présentation de la vidéo. Et la violette va toujours bien. Par contre, des Astromeria. Alors, celui avec la comment ça s'appelle? Excusez-moi, j'essaie de faire deux points. Avec la bouture, bizarrement, on dirait que ça va. Mais les autres, c'est une catastrophe. Je crois que j'ai pas réussi. C'est tout sec. Après, c'est peut-être parce que j'ai mal arrosé aussi, je sais pas. Et les petites plantes rampantes, j'ai essayé de faire des autres petites plantes rampantes qui ont l'air de se porter assez bien, celles-ci. Elles sont violettes, elles sont plutôt jolies. Bon, affaire à suivre. Pour ce qui est du magnolia, donc j'ai pris des tiges assez vertes encore, mais assez rigides. Pas trop molles. Donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça n'a que quelques semaines, 15 jours comme je vous l'ai dit. J'avais oublié de couper les feuilles, donc malheureusement elles sont complètement desséchées. Donc ça va être compliqué de me rendre compte si ça marche ou pas, s'il y a des racines qui se font ou pas. Je les ai coupées à l'arrache hier soir. En tout cas, d'apparence c'est vert. Donc après je sais pas. La dernière fois, j'avais mis, je sais plus si je vous l'avais dit, des campanules. Elles se portent super bien, ça a marché. Et alors, pour les campanules, j'ai pas vraiment fait de la bouture. On appelle ça de la bouture, mais c'est encore une autre technique. C'est-à-dire que j'ai essayé de prélever sur la plante qui est un petit peu spéciale. Si vous en avez, vous comprendrez. Il faut essayer d'arracher une tige et essayer de récupérer dans les excroissances en fait de la tige des tiges avec des racines qui se développent parce que c'est comme ça qu'elle fait la plante. Bon, j'avais fait une bouture de menthe, autant dire que tout va bien. La sauge aussi, tout va bien. Et donc là dans ce pot là je mettrai des tentatives de bouture de magnolia d'août. Ça sera juillet. Et en août, en espérant que ce soit des tiges un peu marron. Voilà. Un peu plus costaud. Et ça, c'est du cerfeuil. Mais bon, voilà. Ah oui. Et petite tentative aussi nouvelle. J'ai des magnifiques rosiers là devant chez moi. J'en ai un qui est bicolore, rouge et blanc. Et j'en ai un autre qui est énorme, on dirait des feuilles de chou, qui est tout rouge. Donc je vais essayer, là j'ai fait j'ai prélevé trois branches du rosier qui est rouge et blanc. Donc ça a une semaine, là à peu près, une semaine à 10 jours. Pour l'instant c'est encore assez vert.
Les feuilles sont plutôt en bon état. Donc j'ai coupé des morceaux de branches comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente. J'ai enlevé le maximum de feuilles et j'ai coupé en deux la base de la tige et j'ai planté comme ça. J'ai pas mis d'hormones de croissance, j'ai pas mis dans des petits pots, j'ai mis carrément dans mon bac. Donc affaire à suivre. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite. J'ai complètement oublié, mais la toute première vidéo de la série, je vous avais indiqué que je crois que j'avais fait des tentatives de bouturage que mon père m'avait donné de misère pourpre, dans le jardin. Je vous montrerai donc dans une autre vidéo ce que ça a donné en pleine terre. En tout cas, dans le pot, elle se porte plutôt bien. Voilà. Et pareil pour les bulbes de Héméruquaille, je ne sais plus comment ça se prononce, mais en tout cas ça fait comme des lys, des lys orangés en tout cas, et ils vont super bien. Après les autres petits bulbes que j'ai de Crocosmia, si j'ai bien recopié, pour l'instant je le saurai que quand ça se redéveloppera, hein, parce que pour l'instant ils sont en dormance. Voilà. Et ici j'avais fait bouturage de violette assez foncée, une plante rampante dont je ne connais pas le nom qui fait des fleurs violettes aussi, ça a super bien marché aussi. Et une campanule qui est très originale avec des feuilles dentelées et des fleurs violettes très claires qui sont très très bien aussi. Voilà, la seule chose qui n'arrive pas à prendre, ou pas très bien, quoique si, peut-être une bonne nouvelle. Je sais pas si vous voyez là, ça. C'est un bouturage d'un buisson qui est devant chez moi qui fait des fleurs jaunes au printemps et qui est absolument super mignon et très lumineux. Donc on dirait que ça marche. Voilà. J'ai toujours utilisé le même principe. Donc affaire à suivre. Hein. Le bouturage est une technique afin d'avoir la copie exacte d'une plante. Cela permet de faire des économies d'achat, mais aussi c'est de faire un cadeau du cœur pour laisser le souvenir d'une personne ou d'un lieu, dans son jardin ou sa maison. Car une bouture, ça se surveille, ça se soigne, on donne beaucoup d'amour pour qu'elle pousse.